particulier, combien les personnes âgées, à domicile comme dans les J'ai maisons de raté le retraite, début. combien les personnes en situation de handicap ont souffert et souffrent encore de leur isolement et combien nous devons les accompagner dans la durée. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement. Certes donc, nous avons freiné la circulation du virus, mais il demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, où il circule encore très fortement. Aujourd'hui, Soleil, les nous enfants, avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. l'extérieur. Et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour Alors, on atteindre va les voir objectifs que j'avais fixés, qui permettent de sur contrôler l'épidémie et donc de stabiliser les le énergies nombre qui de entourent Macron, contaminations là, autour de maintenant, au moment 5 où 000 il parle. personnes par jour et d'avoir entre 2 500 à 3 000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs? Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois au mieux les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. L'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus. Donc là, c'est assez intéressant. On voit il contrôle plus trop la situation, hein, là. Là, il n'y a plus de contrôle, en fait, de la situation avec la tempérance à l'envers. Il a envie de se casser. Je ne sais pas si c'est... on voit qu'en face, il y a quelque chose de très obscur qui est en train de couver. C'est intéressant, ce tirage. En face, il y a quelque chose d'obscur qui est en train de couver, quelque chose qui le menace, qui est dans l'ombre, qui est flou, il ne voit pas trop. La seule chose qu'il a envie, c'est de partir, là. Il veut s'échapper, il veut fuir. Ce qu'il y a là, c'est le pape. Donc là, on a des décisions prises. Alors, soit c'est une sentence d'une autorité. Décidément, je ne sais pas si vous avez vu mes autres tirages précédents, mais le pape n'arrête pas de sortir. Là, il est renversé. Donc, soit c'est un pape qui prend une décision qui est négative pour lui, une autorité supérieure qui prend une décision qui est négative pour lui, soit c'est lui qui continue à faire n'importe quoi, à prendre, enfin voilà, comment dire, à mettre une autorité, des espèces de, de sanctions, mais c'est pas comme les sanctions de l'empereur. Le pape, il est... l'empereur, il peut être, comment dire, à l'envers, assez psychopathe et tout. Lui, il est aussi psychopathe, mais avec le pape, on a, en fait, il est inspiré par le bas, quoi. Hein, ou alors c'est c'est ce que j'ai dit au début. C'est possible que ce soit quelqu'un d'autre, le pape, qui prenne une sanction contre lui et que voilà, ce soit Limiter les déplacements inutiles. Souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires... Le Monde. Je reprends donc ce tirage donc sur l'état d'esprit, comment se sent Macron au moment où j'ai pris la vidéo et où il était en train de parler. Alors, comme je dis, la tempérance, il contrôle plus rien. Il
il a du mal, voilà, il doit ménager plein de choses à la fois et il doit jongler et c'est très compliqué pour lui. Comme j'ai dit, il a très très envie de partir en courant au moment où il est en train de faire son discours. Il sait que en face, il y a des choses sombres qui rôdent, il y a beaucoup de choses très floues, il y a des choses qui sont en train de se préparer et qui peuvent lui faire peur, qui lui font peur, il y a des choses, un grand malaise, il ne sait pas trop où il va, il avance dans l'ombre, dans les marécages et dans la nuit à la fois, il est mal guidé, l'astre est en bas, il y a un panier de crabes, là on voit avec... voilà, c'est très très hostile. Très hostile et très trouble tout ça. Le pape, vraiment après réflexion, ce pape-là, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire à l'écran. Puisque c'était un espèce de point sur son état. Et le monde que j'arrivais pas trop à interpréter tout à l'heure, tout simplement, c'est la télévision. C'est tout le monde qui le regarde. Il est en représentation. Il est là, il est en représentation, il est en train de faire le beau, il doit faire le beau, etc. Mais en fait, il est hyper mal à l'intérieur et il sait qu'il ment. Il sait qu'il raconte des conneries et qu'il est en train d'induire en erreur les personnages qui sont en train de le regarder, qui sont le monde. Voilà, là on a le pape qui s'exprime, c'est lui, hein. En fait, le pape catholique. Et donc voilà, avec cette carte-là, donc c'est très simple, hein, au niveau de l'interprétation, ça montre quand même assez bien, j'y vois plus clair. Le fait de revenir dessus après, à la fin des autres tirages, quoi. Et alors, la totalité, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure que c'était le chariot? Je me suis trompée dans mon calcul. C'est pas le chariot, puisque ça donne 37. Donc, 14 plus 18 plus 5, ça nous donne 37, si je ne m'abuse. Et donc, ça nous donne 3 et 7, 10. Et donc, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le temps. Et donc, je pense qu'il a envie que ça passe vite, ce moment. Et qu'on passe à... Voilà, que il y a quelque chose... voilà, que ça avance et d'en finir avec ce qu'il est en train de faire sur le moment où il est en train de le faire, c'est-à-dire son discours. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, Bonjour Macron. c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois. Vous avez vu le soleil et la lune. Tester. Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui testent le plus. Début janvier, aucun test ne devra mettre plus de 24 heures entre la demande de test et son résultat. Ce sera vrai des tests PCR que nous continuerons de déployer. Quant aux tests antigéniques, qui permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, ils seront utilisés massivement, en particulier pour les personnes qui ont des symptômes, lorsqu'il faut dépister rapidement, par exemple dans une école ou dans une maison de retraite. En la matière, les innovations continuent de se poursuivre et permettront, je l'espère, de faire encore mieux et plus simplement.
alerte. Nous devons, dans les prochaines semaines, améliorer notre organisation afin de casser beaucoup plus rapidement les chaînes de contamination à la racine, en identifiant plus complètement l'ensemble de ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été exposés à quelqu'un qui a la Covid-19. L'application Tous Anti-Covid, que vous êtes près de 10 millions à avoir téléchargée, et il faut continuer, est essentielle pour les identifier. Utilisons-la au maximum dans les commerces, et lorsqu'ils ouvriront, dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse. Bon, alors celui-là, il est hard hein, quand même, hein, ce tirage. Ils sont durs, hein, les tirages. Donc le diable. Donc bon bah voilà, il n'y a rien à dire, le diable à l'envers, super pervers, très toxique, psychopathique. En plus, le diable plus l'empereur, c'est vraiment le dictateur. Hein. Il y a pas plus dictateur que le diable avec l'empereur. Donc voilà, il est en position de puissance, de pouvoir, mais il est très... enfin voilà, les énergies qui l'animent. Le diable est beaucoup sorti dans mes précédents tirages sur Macron, pour ceux qui les ont vus, si vous vous souvenez. Donc là, c'est ce qu'il annonce, soi-disant, donc des choses... comment dire, il est en représentation, dans la lumière, etc. Mais il est en train de... Il prend des sanctions et il est en train d'exercer une autorité très, très négative, enfin très... qui est en fait le contraire de ce qu'il devrait, puisque si on avait quelqu'un de bienveillant, son intention serait un pape à l'endroit qui est aussi en rapport avec la médecine, hein, le pape, les connaissances de la science, les connaissances approfondies, etc. Pour pouvoir mettre ses disciples dans le bon chemin. Mais sauf qu'il est à l'envers, donc il met ses disciples dans le mauvais chemin et il exerce une autorité complètement, comment dire, c'est à l'envers quoi, c'est complètement à l'envers. En face on voit cette lune là qui revient. Donc là ça va être avec la justice. C'est dingue hein, parce qu'on a que des... c'est horrible. C'est horrible. On n'a que des choses d'autorité qui sont très, très négatives, quoi. Parce que le pape, il prend des décisions, des sentences. La justice, elle prend aussi des sentences comment dire, il y a une autorité. Avec l'empereur, il y a une autorité aussi. Avec le chariot, c'est le comment dire l'arsenal de guerre. Hein, si je puis dire, c'est toutes les mesures pour foncer dans le tas. Et avec la mort à l'envers, qui a une faux, elle coupe aussi et elle rase tout. Donc on a que des trucs qui sont tranchants, qui sont vraiment... c'est vraiment une autorité malveillante, quoi. Et on voit qu'il veut prendre, que ce sont des mesures, enfin, sans queue ni tête, en fait, hein, qui, et il est, en fait, il se croit tout puissant, hein, avec l'empereur, là, il domine, et le soleil qui est à gauche, il fait croire qu'il a des bonnes intentions, ou alors il sert une, comment dire,
Parce que le soleil représente aussi l'argent, enfin l'or, la lumière qui se reflète sur l'or. Normalement, le soleil, c'est une bonne carte, mais elle est tellement mal accompagnée. Et elle n'est pas en réponse, elle est là, et puis surtout, elle est recouverte du pape à l'envers. Au milieu, la somme de toutes les lames, donc ça nous donnait, je sais plus, et ça fait 14. Donc 14, c'est la tempérance. La tempérance, on voit que bah, il essaye de, de jongler comme il peut, d'essayer d'arrondir les bords. Enfin, la tempérance, c'est euh, la carte normalement de la diplomatie, de faire circuler les énergies, etc. Quoique, peut-être que la tempérance, elle vient signifier, puisque la circulation des énergies, ça peut aussi ressembler au déconfinement, hein, puisqu'il y a à nouveau une circulation qui est possible, ou des mesures pour faire, voilà, faire circuler le, le liquide là entre les deux cruches. Donc c'est peut-être le sujet, parce que moi j'allais interpréter la tempérance comme s'il essayait en fait de tempérer vachement alors qu'il prend des mesures qui sont très dures, et qu'il a des intentions très mauvaises, et que ça n'a ni queue ni tête. Donc c'est un petit peu aussi sa spécialité, hein, d'arriver à essayer d'équilibrer les trucs pour faire passer quelque chose. Mais bon, je sais pas si c'est ça le sens de cette carte. Je pense que c'est plutôt, puisque c'est l'objet de son discours, c'est le déblocage après le confinement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a la tempérance. En fait, c'est le sujet, en fait, la tempérance. Mais enfin, vous voyez, là, c'est ardos, hein, quand même, hein. Il y a vraiment des intentions de destruction, de mettre, de, de détruire pour faire autre chose après. De faire table rase de tout. Ça, c'est pas top, hein. J'étais en train de me dire autre chose. J'étais en train de me dire, vu que c'est la carte de la mort, hein, quand même, la mort. Et juste avant, on a le chariot, donc je me disais peut-être c'est un véhicule, parce que le chariot il fonce, et puis alors il fonce, il regarde pas où il va, et puis si ça se trouve, il se prend un mur, et puis il est mort. Je sais pas. Alors, je rigole, mais c'est. Enfin, c'est pas très marrant quand même, hein, ce tirage. Euh, enfin, quoi il va se prendre un mur, hein, de toute façon, Macron, ça, on le sait. Il va se prendre un mur. Mais je sais pas à quelle distance il est encore, le mur. En fait, je pense à autre chose, c'est que la Lune, c'est quand même aussi la carte de la gestation, et quand elle est renversée, c'est comment dire, la gestation difficile, ou l'accouchement qui ne se fait pas. Donc, en fait, quelque chose qui est enfermé, qui a besoin de sortir et qui ne peut pas sortir. Et donc, ça représente aussi le confinement, du coup. Et quelque chose le confinement, les gens qui sont ouais, la situation en fait qu'il a créée de confinement, d'enfermer les gens, et de créer en fait une sorte de cocotte minute. Et en fait, le sens auquel je n'ai pas pensé non plus, c'est que la justice à l'envers,
euh, elle est aussi, et ça c'est très important, la carte des révoltes et des rébellions et de tout ce qui est euh, une réaction comme ça. Donc ça peut être ça aussi dont... Enfin, ça vient en compte hein, dans le négatif. Alors, je ne sais pas si c'est dans le négatif qui est préparé ou dans le négatif qui est craint. Mais je pense que c'est plutôt le négatif qui est craint, puisque la justice, elle a toujours quand même le sens de remettre quelque chose à sa place. Comme on voit que là, le pape, c'est lui qui... Il est de son côté, le pape à l'envers. C'est les énergies qu'il envoie aussi avec l'empereur. Donc ça, c'est plutôt ce qui est contre lui et ce dont il a peur. C'est-à-dire que tout ce qui a été enfermé, il y a des choses qui couvent suite à toutes ces, à tout ça. Et il a peur que ça sorte. Et que quand ça sort, ça prend une sanction contre lui qui est un rééquilibrage qui se fasse en sa défaveur. Donc ça, c'est dans les craintes. Euh, et la justice, de toute façon, ça c'est sûr, enfin, ça représente et le confinement et des choses qui sont troubles, qu'il ne voit pas lui ou qu'il craint. Zut, qu'est-ce que je dis dire? Ah oui, et donc la justice, ça peut être des... Vu qu'elle représente aussi tout ce qui va être les lois et tout ce qui va être les recours avec des lois, bah, il invente plein de lois pour essayer de gérer cette situation. Mais vu que c'est à droite et que c'est à l'envers et tout, c'est complètement désorganisé. Il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de trucs. Voilà. C'est c'est vraiment un truc flou et, et qui est imminemment explosif. Et lui, malgré tout ça, il trace sa route, quoi, avec autorité et avec le chariot. Il y a cette idée de n'en avoir rien à foutre des autres hein, aussi, avec la carte du chariot. Il dirige son truc et il est tout seul. Voilà, il se fiche de ce qui se passe. Et en fait, il fait beaucoup de mal, quoi. Il détruit tout, quoi. C'est vraiment comme s'il était dans un char et qu'il n'en avait rien à foutre des autres et, et qu'il croit qu'il est maître de la situation. Et c'est possible aussi que... Non, enfin, je pense aussi que peut-être que les personnes qui l'ont mis à cette place-là, euh, peut-être qu'à certains moments, ils ont l'impression de perdre le contrôle sur lui, quoi, parce que il est, il fonce vraiment, quoi. Il est vraiment, il y a vraiment ce truc d'obstination, quoi. Et il y a aussi cette idée de savoir où on va avec le chariot. Il a un objectif, il trace droit vers un but. Et voilà, il écrase tout sur son passage. Il est possible quand même que ça le concerne, ça. Qu'il soit arrêté d'une façon ou d'une autre. Parce que juste après le chariot, comme ça, elle est sortie aussi cette carte dans l'autre tirage. C'est le tirage que je vais mettre après celui-ci. Elle est sortie droite et en intention. Et donc, lorsqu'elle elle était droite et en intention, elle était dans les objectifs et elle jouait avec lui, si je puis dire. Alors que là, elle peut se mettre comme un obstacle.
c'est toujours important avec la carte du chariot, la carte qui vient après. euh, Est-ce qu'elle va dans le bon sens ou pas? Et elle va pas dans le bon sens. Elle va pas dans le bon sens de ce qu'il veut, lui, là, forcément, hein. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de douleurs et de choses difficiles. Mais ça peut le concerner aussi, hein. Je viens de lire un truc intéressant sur le soleil, un truc que j'avais oublié, que le soleil, ça représente aussi l'illumination. Et on sait quand même que Macron, il est bien illuminé, quoi. Et donc, autre chose, le pape à l'envers peut représenter aussi celui qui a des ornières et qui ne voit pas la réalité parce que il est dans un truc, euh, comment dire, idéologique ou sectaire ou quelque chose comme ça. Donc là, dans le moteur, c'est pas mal quand même comme rapprochement, parce qu'on sait bien qu'il a une cause supérieure et il s'est déjà montré comment il se sentait investi d'une mission, etc. Donc, en plus, voilà, le soleil et le pape, ils sont dans un sens dans lequel où le pape, il regarde le soleil. Donc, enfin, voilà, l'aveuglement par cette illumination très très mal inspirée qui vient du bas astral, c'est ça qui le guide, hein. Et lui, il est dans un. Ça vient en côté positif parce que c'est de la façon dont il le vit lui et ce qui est son moteur, en fait. C'est intéressant, hein, ces deux cartes comme ça, parce que on aurait le contraire, on aurait un pape droit avec un soleil par-dessus, ça nous aurait dit que c'est un homme très bienveillant, qui est en rapport avec des hautes énergies, qui veut le bien, la bienveillance, le papa et puis les enfants, quoi. Et là, euh, voilà, c'est tout tordu, hein, une fois de plus, hein, c'est pas pour rien. Là, avec le diable à l'envers, ça, on peut pas s'attendre à autre chose, hein. Franchement. Pour le plaisir, je vais vous lire un petit passage des caractéristiques du diable à l'envers et on dirait que c'est vraiment le portrait de Macron, quoi. Alors, il indique que le désir de posséder, d'obtenir ou d'assouvir ses pulsions est totalement incontrôlable et disproportionné. Il n'arrive plus à distinguer les frontières morales ou éthiques. Il doit combler ses désirs coûte que coûte. La fin justifie les moyens. Nous voyons apparaître le côté sombre du diable prêt à voler, violer, attaquer ou tuer pour obtenir ce qu'il convoite. L'argent devient un problème grave. Ses dettes s'accumulent et il n'arrive pas à restreindre ses dépenses. Comme ses désirs ne sont pas comblés, la frustration et la rage le gagnent. Moins il y a de plaisir et plus il se fâche de ne pas en avoir. Parfois, il fait payer le prix aux autres par ses excès de colère, de jalousie et de possessivité. Et ça signifie aussi quelqu'un qui est envoûté et qui est une marionnette de quelqu'un d'autre, à travers un envoûtement très 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 négatif qui, qui prend son âme, quoi, vraiment. Euh, donc, alors, une des deux parties est bien consciente du pouvoir qu'elle a sur l'autre et elle en profite pour la manipuler de façon à obtenir ce qu'elle veut. Il devient un pantin pour la personne ou la situation. Il lui devient impossible de ne pas céder au charme de ce qu'on lui offre, comment dire, en contrepartie. Cette carte parle de tous les excès, de toutes les dépendances, drogue, jeux, sexualité, nourriture, etc. Et donc elle peut aller jusqu'à signifier la magie noire ou voilà, une possession très très forte, quoi. Donc ça,
on voit, c'est fou quoi, c'est hallucinant. Enfin bon, je sais plus si j'avais pas déjà lu un truc sur le diable par rapport à un autre tirage. Tiens, et en fait il est là aussi, je l'avais pas vu. J'ai pas fait exprès, j'ai mis le jeu comme ça, et il y avait le diable par-dessus. Voilà, c'est mieux avec l'étoile. Alors, par rapport aux Les nouvelles aides. aides sociales ont été décidées. 150 € seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants. C'est toujours comme ça, il y a toujours 150 € qui sont versés à 100 € cette par enfant période. seront versés pour les familles bénéficiant Vraiment, de ils se foutent de la gueule du monde. Hein. 4 millions de familles. Il n'y a rien de nouveau. 300 000 jeunes seront aidés. Les aides aux entreprises ont été significativement Alors, les aides, l'argent. L'argent que va donner Macron. En augmentant à 10 000 € le fonds de solidarité. Est-ce qu'il va vraiment aider les gens? Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que ça dit ça? Les aides financières. Ils sont tous essentiels, tous, à la vie de notre nation. Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, Décidément, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019. Si cette option est préférable pour eux, ça va exploser. Tout va je sais péter les là. sacrifices que nous avons demandé à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés Encore le pape veulent surtout travailler, ils ne veulent pas être aidés, ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons le relever. Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillent les années précédentes mais on ne retrouve plus d'emploi, les jeunes qui n'arrivent à trouver ni emploi étudiant ni premier emploi, trouvons une réponse exceptionnelle à leur situation. Le gouvernement présentera cette réponse dans les prochains jours. Le plan Un jeune, une solution fera l'objet de moyens accrus et j'invite tous les jeunes à se renseigner sur la plateforme prévue à cet effet. Toutes ces décisions sont le fruit de larges consultations menées par le Premier ministre et son gouvernement avec les partenaires sociaux, les élus locaux, les forces politiques. Elles sont éclairées par la science. Il y a certes beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, mais j'assume pleinement les décisions que je vous expose aujourd'hui. Et j'assume de les prendre pour vous protéger au maximum dans ce contexte exceptionnel. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre... Le total. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Ça donne Et il 5. nous faut garder en la matière beaucoup d'humilité, ce virus nous l'a appris. Mais je ferai tout... Bon alors, on y va pour l'interprétation. Donc le tirage au sujet des moyens, des aides, du soutien financier, etc. On a tout d'abord l'arcane sans nom. Donc là, on voit déjà, ça part très mal au niveau de l'intention. Il y a quelque chose de très sombre. Cette carte, c'est la carte de la transformation, mais de la transformation en prenant des décisions très dures, des décisions drastiques, très tranchantes, sans faire de détails en fait. C'est aussi
elle est horrible cette carte à cet endroit au niveau de l'intention des aides. Elle est horrible cette carte. C'est aussi la carte du pourrissement. C'est la carte qui représente comment dire, la matière qui pourrit pour après se transformer en autre chose. Mais il peut y avoir aussi avec cette carte l'intention de faire traîner des choses jusqu'à ce que tout pourrisse, quoi. Il y a aussi l'intention de faire un ménage. C'est une carte qui est en rapport avec la mort, enfin c'est la carte de la mort, donc en rapport avec le deuil et le fait de terminer quelque chose, de terminer un processus pour instaurer autre chose, quoi. D'éliminer tout ce qu'on veut plus. En fait, c'est la carte de l'automne. Au niveau des saisons, c'est la carte de l'automne et de l'hiver. Donc, c'est la carte qui élimine toutes les feuilles, tout ce qui est soi-disant superflu. Et c'est bien ce qu'on voit, puisque le projet, c'est de passer à autre chose, de passer à un autre fonctionnement, puisque c'est par rapport au nouvel ordre mondial et l'instauration d'autres choses. Donc, il faut pour ça terminer, il faut mettre fin à quelque chose. Et donc là, bon, au niveau des aides, etc., c'est pas... on voit que l'intention, elle n'est pas bonne. L'intention, elle est enfin voilà, de tuer, quoi, de faire le ménage. Et donc avec alors la justice, on va voir après. Enfin donc la justice de toute façon c'est une autorité qui est tranchante. Ces deux cartes sont tranchantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que je l'ai tiré après, et bon, on a aussi le pape, là, qui est là, le pape qui n'a pas arrêté de revenir tout le temps, là. Il est abonné à mes tirages, le pape, en ce moment. À un moment, c'était le diable qui était abonné. Là, on a vraiment le pape qui revient beaucoup, et qui d'ailleurs, il est en somme totale des arcanes. Donc là, voilà, la volonté de mettre fin à quelque chose, de faire mourir quelque chose plutôt que d'aider. On voit dans le discours, on a le battleur à gauche, ce qui motive son discours, tout ce qu'il raconte, c'est des paroles de joueurs de bonneteau. Hein, avec le battleur il est incompétent, il parle d'une façon il ment, quoi, il raconte des salades, il en fume, non seulement il n'a pas les moyens d'être efficace, en fait il se sent très comment dire, voilà, il ment, quoi, il a rien de solide derrière, hein. Et c'est très compliqué aussi, il perd beaucoup de force là-dedans. Là, avec cette carte, donc si elle est en rapport avec ça, de toute façon, on voit là, il y a beaucoup de force qui va être perdue, hein, de ce côté-là. Là, on voit en face, on a la maison Dieu. Donc là, on a vraiment le chaos. Et ça, c'est quelque chose qu'il redoute. Ça vient du côté négatif, mais et en même temps, donc ça fait le côté négatif, c'est et les risques et les peurs et les énergies négatives qui sont qui viennent de ce côté-là, quoi. Et donc là, avec la maison Dieu, on a le chaos, on a l'effondrement, enfin vraiment le gros bazar, mais aussi ce dont lui il peut avoir peur, c'est des choses qui sortent, parce que là on a le soleil par-dessus, donc on peut penser qu'il va y avoir de la lumière, une lumière possible
faite par ce pape-là, qui va venir mettre en lumière des choses, quoi, qui peuvent être graves pour lui. Ça peut être aussi au niveau de l'argent, hein, puisqu'on voit que ça dépense des fonds qui après devront être remboursés, ou on ne sait pas, mais c'est tout cet argent, ça peut être ça, tout cet argent qui sort, et à un moment il va y avoir de la lumière qui va être mise. Ou alors, attends, non, il y a peut-être autre chose aussi, parce que le soleil, c'est aussi l'or. Donc, tout cet argent qui brille, tout ça, c'est de la fausse lumière. Ça peut être aussi ça. Ah ouais, ça peut être plus simple. Ça peut être juste des fausses promesses. Il dit qu'il va sortir des sous, etc. Donc, on garde quand même, hein, cette idée de situation de chaos et tout ça, évidemment elle est là, mais que en fait c'est pas voilà, ce sont des mensonges, ce n'est pas enfin voilà, il y a une manipulation, hein, avec ça. En réponse, nous avons la papesse, donc on voit bien qu'il ment, hein. Parce que la papesse, elle est donc le tirage par rapport à l'argent et ses aides, etc. La papesse, c'est celle qui traficote des trucs en secret, des complots, des machins comme ça. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a parlé de complotiste à la fin de son discours. Et donc il a dit faire très attention aux complotistes. Tu m'étonnes vu les complots qu'il fait lui. Donc la papesse, c'est vraiment la comploteuse, hein. Elle agit dans l'ombre, elle est très très mal inspirée par le bas astral, et elle touche les principes qui normalement devraient être droits. Enfin, tout est corrompu. C'est vraiment voilà, c'est assez tordu et puis secret et toxique, la papesse en bas. Voilà, comme ça. Et donc, j'ai recouvert la papesse avec le pape. Alors le pape, à mon avis, c'est pas Macron le pape, hein, c'est pas possible. Le pape droit en plus, hein, vu tout ce qu'il a lui comme casserole de l'âme, avec les autres tirages aussi que j'ai fait pendant l'allocution. Donc c'est pas possible que ce soit lui le pape. Nous avons un pape qui arrive et qui va rectifier tout ça, qui va rétablir, il va y avoir quelque chose qui va être rétabli, mais ça va pas venir de Macron. Ou alors, à moins il reçoive des ordres pour que la situation soit rectifiée. Attendez que je réfléchisse. Parce que bon, il y a une autorité, si c'est au niveau de l'argent, là nous avons quelqu'un qui fait la leçon, quoi, à d'autres. Il y a vraiment cette idée de différence hiérarchique, de respect, alors on sait aussi que Macron il prend les Français pour des gamins, quoi. Bon, je sais pas, je vais réfléchir 2 secondes. Ça peut être un conseil de loi. En fait, il peut y avoir une décision de justice. On a la justice là. C'est fort possible qu'il y ait en fait une intervention, parce que ça, c'est pas possible que ce soit Macron. Un pape droit comme ça, non, c'est pas Macron. C'est trop. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop de valeurs, d'éthique, et puis ça représente l'élévation aussi, hein, le pape.
Donc, et aussi, c'est comment dire, le pape, il vient, comment dire, remettre les choses en place au niveau des valeurs, des bonnes valeurs. Donc, je pense franchement qu'il va se passer un truc. Il va y avoir de la lumière qui va être faite sur tout, enfin, je sais pas, ce chaos, ou peut-être cet argent qui sort, etc. Euh, Lui, il va perdre beaucoup de force là-dedans. Il y a une décision de justice, soit par comment dire, des, des collectifs, hein. C'est possible que ce soit des collectifs de juristes, des personnes voilà, qui utilisent les articles de loi, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va être rectifié et qui va en fait rétablir la situation. Euh, c'est pas lui, il y a quelque chose d'autre qui va reprendre les choses en main et qui va, en fait, les gens, ils vont être dédommagés, ou enfin il va y avoir quelque chose d'autre qui va rectifier les choses. Mais Macron, lui, il dit il en fume, il en fume. Et voilà, on a ce pape, hein, surtout, c'est c'est la somme totale des lames, et c'est important. Donc il y aura quelque chose qui permettra voilà, de remettre en place, de remettre, faire un rééquilibrage, et de prendre des décisions plus justes. Voilà, donc pour le tirage sur l'argent et les moyens financiers, les aides, etc., etc., qui ont été promises pendant le discours. Voilà les amis, je vais vous laisser après toutes ces horribles cartes qui sont sorties ce soir. J'espère que le tirage vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci de vos soutiens. Vous trouverez tout dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao.